Face aux défis du changement climatique et de la déforestation, de plus en plus d'agriculteurs se tournent vers les cultures forestières durables. Ibrahima Kourouma, lui, s'est spécialisé dans ce domaine. Parmi les espèces qu'il cultive, le mélina, le fromager et le teck. Cet agriculteur nous explique comment il prépare le sol pour accueillir ces jeunes plants. Voilà, on commence la préparation du sol. Si la préparation du sol est bien faite, on n'aura pas assez de problème. Il s'agit de faire le labour, apporter la matière organique, si nécessaire, parce qu'on ne fait pas l'apport comme parce qu'on le veut bien, il y a la matière organique, non. On fait la préparation du sol, on fait l'apport. Voilà, si on a étudié le sol, connaître les besoins du sol, voilà, l'humidité, la texture du sol et la structure du sol. Voilà, c'est à cause de ça qu'on fait la préparation du sol. Le mélina, par exemple, nécessite un arrosage régulier, surtout en saison chaude. Pour répondre à ce besoin, Ibrahima puise l'eau directement dans le lac à l'aide de cette motopompe. Il y a le lac ici, on a une motopompe. Voilà, on arrose avec ça. L'irrigation par aspersion avec le tube. On fait le raccordement et puis on arrose les plants. La fréquence d'arrosage, ça dépend de la température. Voilà, parce qu'à un moment donné, la température était très élevée par là. Donc il fallait qu'on arrose au moins 2 fois par jour. Mais ici, les conditions climatiques ne sont pas toujours favorables. Les températures élevées affectent parfois la qualité et la productivité du sol, rendant la tâche plus difficile. Le problème énorme ici, c'est le stress hydrique, la température. Voilà, parce que si on arrose par exemple le matin, ici 11h, 12h, 13h, le sol est sec. Et ça joue sur la croissance et le développement des plants. Et surtout, ça joue sur la porosité du sol. Oui, parce qu'il y a 2 types de porosité. Il y a la microporosité et il y a la macroporosité. La microporosité, ça permet l'infiltration de l'eau dans le sol. Et la macroporosité, ça permet l'aération du sol. S'il y a le stress hydrique, l'eau qui s'infiltre, ça rentre facilement. Ça, on aura des sérieux problèmes. Sa pépinière s'inscrit pleinement dans un projet de reboisement local. Dès le mois de juillet, elle pourrait être mise à la disposition de la communauté pour encourager la plantation à plus grande échelle. C'est une pépinière entièrement financée par le même donateur de 5000 m² avec des plants exotiques mélina et teck, ajouté à un peu de plantes locales. Il faut aujourd'hui penser à tous les côtés. Cette pépinière de Bangoya, c'est uniquement pour le reboisement. Donc la pépinière, depuis son installation à maintenant, il y a 3 mois. Nous espérons avoir à distribuer ces plants partagés avec la communauté dans 45 jours. Le succès d'une plantation de mélina, de teck ou de fromager dépend avant tout d'une bonne préparation du sol et d'un arrosage adapté aux besoins spécifiques de chaque espèce. Un travail exigeant, mais essentiel pour bâtir les forêts de demain.